Et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Louis Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez seulement, j'allais dire, 17 ans et vous avez vécu déjà beaucoup de choses. Demain sort votre premier roman, Un mental hospitalier. Alors déjà, j'ai envie de dire, avec un tel titre et vu tout ce qu'on va se raconter, comment vous vous sentez, comment vous vous portez aujourd'hui ? Je me porte très très bien, tout va bien et je suis content d'être là. Eh ben nous aussi, on est contents de vous recevoir. Alors, vous avez écrit un roman qui est biographique, qui est inspiré de votre histoire et un petit peu d'une autre personne qui était en soins avec vous. Un mental hospitalier, c'est l'histoire de votre enfance passée dans les hôpitaux à cause d'un cancer contre lequel vous vous êtes battu, c'est ça ? C'est bien ça. Alors, racontez-moi un petit peu comment tout ça s'est passé. Donc, j'ai été hospitalisé à l'âge de 4 ans d'un cancer du rein. Ensuite, j'ai eu une sorte de rechute qui n'était pas une maladie, mais c'était une occlusion intestinale à l'âge de 8 ans. Après, il y a eu le suivi psychologique qui a suivi bien après. Mais maintenant, que ce soit psychologiquement ou mentalement, et physiquement aussi, tout va bien. Alors, vous racontez dans votre livre et puis en amont, là, quand vous voulez le présenter, qu'il y avait tout ce que vous avez gardé en vous, le fait, forcément, on essaye d'épargner ses proches, même s'ils sont présents. Il y a une espèce de routine, un rapport avec le personnel soignant qui est parfois, qui est souvent bénéfique et qui est positif, mais finalement, on garde beaucoup de choses en soi, de la colère ou des ressentis, et puis qu'à un moment, vous avez eu besoin de le coucher sur le papier. Oui, c'est ça, il y a eu de la colère, un peu de tristesse aussi vers l'âge de 13 ans. C'est là où du coup j'ai commencé à écrire sur mon histoire. Avant, je me posais pas forcément de questions, mais là vraiment il y a tout qui est revenu d'un coup. Et j'arrivais pas trop à m'exprimer sur mes ressentis, donc j'ai préféré l'écrire. Alors, souvent, on dit, voilà, à l'adolescence, ou voilà, des problèmes qu'on dit psychologiques. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies ou de ressentis. On essaie de mettre des mots sur tout, mais justement, les mots qu'on peut avoir à n'importe quel âge, et puis à l'adolescence, puisque vers 13 ans, on est dans cette période-là, on arrive au collège. Finalement, vous conseilleriez aux jeunes qui nous regardent, des fois, d'essayer d'écrire, et pas des textos, on est bien d'accord, hein, d'écrire sur ce qu'ils ont envie, sur leur histoire, enfin, de coucher les mots sur le papier. Si on aime ça, franchement, oui, on n'est pas libérateur. obligé d'en finir avec un livre, mais rien que écrire peut soulager tout le monde. Alors, ce livre, il raconte quoi ? Il raconte votre parcours, il raconte quelle période de votre vie ? Il raconte ma première hospitalisation, l'entre-deux, ma deuxième hospitalisation et après toute la partie psychologique qui représente quand même une grande partie du livre. Alors, vous dites que votre première hospitalisation, c'était à l'âge de 4 ans. C'est autobiographique, mais est-ce que vous vous souvenez clairement de cette période-là ? Alors justement, c'est mes souvenirs. Donc Ouais. les souvenirs ne sont pas la Peut-être vérité. C'est ma vérité, mais pas la vérité. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses de déformées, mais dans ma tête, c'est ça. Alors, ce livre, est-ce que votre famille ou du personnel soignant, vous avez eu des retours de gens qui ont vécu cette période-là avec vous ? Alors j'ai déjà eu, oui, pas mal de retours qui sont quasiment tous positifs. Donc j'étais assez content de ces retours, même si j'avais quand même un peu peur. Oui, parce que leur vous vous ressenti. livrez quand même un petit peu dans ça, donc forcément, on casse la carapace, quoi. Surtout que la carapace était bien grande quand même. Donc, Alors après, vous dites justement que la partie psychologique est très importante. Alors finalement, je ne veux pas du tout minimiser ce qui vous est arrivé, mais voilà, il nous arrive des choses à tous. Alors vous, évidemment, un cancer, on imagine bien que vous avez dû traverser des choses éprouvantes et du coup, il y a matière à parler. Mais finalement, tout ce qui peut nous arriver à chacun à notre propre échelle, a des conséquences psychologiques au sens, voilà, ça nous modifie, ça change notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes. Et du coup, l'écriture, c'est quelque chose que vous avez découvert à l'école avec vos enseignants qui vous ont poussé quand même à écrire. Alors, ils m'ont poussé à écrire des nouvelles avant d'écrire un roman. Absolument pas sur ce sujet-là. Ah oui, d'accord. Ils n'ont pas fait le lien avec peut-être la difficulté que vous rencontriez dans votre parcours personnel. Alors, je la rencontrais pas encore, cette difficulté. D'accord. Donc ils voulaient vraiment juste que je continue d'écrire un peu plus
pour leur faire plaisir un petit peu quand même. D'accord. Ça commençait à quel âge? Ça commençait vers 10-11 ans. D'accord. Donc dès la 6e, je commençais à écrire des nouvelles pour leur faire plaisir. Ensuite, ça me faisait plaisir aussi. Et à l'âge de 13 ans, j'ai voulu écrire un peu plus, donc écrire un roman. Et comme le côté psychologique est revenu en même temps, je me suis dit que écrire sur ça pouvait être une bonne idée. Alors, vous avez eu la chance de croiser un professeur, M. Gobi, qui vous a beaucoup soutenu, qui a fait les relectures, votre 4e de couverture, je crois. C'est des rencontres aussi comme ça, comme parfois, justement, dans le personnel hospitalier, une rencontre de quelqu'un qui va vous soutenir un peu plus dans votre parcours. Là, c'est à l'école que vous avez eu cette rencontre-là pour aller au bout de votre projet d'écriture? Même pas au bout, parce que franchement, quand j'ai commencé à lui donner le manuscrit, j'étais uniquement au premier chapitre, donc il m'a vraiment suivi du début. Et franchement, sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué et sûrement beaucoup plus long. Alors, j'ai le plaisir quand même de dire aux jeunes qui nous écoutent que vous voyez à l'école, au collège, au lycée, vous pouvez rencontrer des enseignants qui vont vous porter jusqu'à vos rêves. Et là, l'écriture, comme quoi, voilà, c'est pas que de l'apprentissage pour tous. Il y a aussi des vocations qui naissent. Dès demain, on peut retrouver votre livre dans toutes les bonnes librairies, au Mans, à Thuar et à Doucet. Vous attendez quoi de ce livre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vive maintenant? Qu'est-ce que vous voulez vivre avec ce livre? Alors qu'il puisse aller le plus loin possible, c'est forcément l'objectif. Après, pouvoir partager mon histoire et essayer d'aider d'autres personnes, d'autres malades, d'autres familles, et aussi le cadre hospitalier qui me l'a répété plusieurs fois, a besoin de témoignages. C'est vraiment le premier but dans cette publication. Alors c'est vrai qu'on a souvent des témoignages que les personnes qui ont vécu des moments traumatiques et des longues périodes d'hospitalisation ou des effets, on va dire, psychologiques un petit peu après, ne veulent pas en parler, ne veulent pas témoigner parce qu'ils veulent laisser ça derrière eux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, des fois, je pense, frustrant pour les gens qui vous accompagnent. Là, vous permettez aussi de les mettre en lumière d'une certaine manière. C'est une façon peut-être sinon de les remercier, en tout cas de parler d'eux et de montrer leur métier. Alors oui, complètement. Donc après, tourner la page, c'est aussi l'objectif, sans oublier. C'est plus compliqué que ce qu'on pense, ça c'est sûr. Ça fait partie de nous, on ne peut pas faire sans, mais il faut savoir aussi vivre. Alors là, on parle d'écriture. Vous êtes un grand lecteur aussi. Qu'est-ce que vous aimez comme univers dans la littérature ou dans la culture en général? Alors en littérature, je suis quand même beaucoup plus tourné sur les biographies, moins autobiographies. Après, la lecture, je la portais pas forcément dans mon cœur, de plus en plus. Mais j'étais pas non plus un très grand lecteur et je suis toujours pas un très très grand lecteur. Ouais, c'est un peu l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres et du coup on s'attache à des histoires, à des personnages, à des auteurs et puis petit à petit ça vient. Si vous allez sur des salons de livres et que vous rencontrez des auteurs, vous allez peut-être tomber dans la marmite comme on dit. Sur quoi vous aimeriez écrire? Parce que vous dites que ce livre c'était ce sujet, l'autobiographie, et parce que vous aviez un sujet à traiter, on va dire, mais que vous avez envie de parler d'autres chose. Alors pour le moment, j'ai pas encore vraiment de pistes claires. Soit continuer à écrire des biographies, mais pas du tout des autobiographies, donc dans des univers un peu plus joyeux, pourquoi pas aussi. Après, essayer dans la fiction, j'aimerais bien quand même me lancer là-dedans. Après, vous pouvez écrire la biographie d'un personnage entièrement fictif et nous le montrer, parce qu'on voit bien, vous aviez écrit votre plan, vous avez construit vraiment votre livre de manière, j'allais dire scientifique, peut-être pas, mais vous l'avez vraiment monté. Donc, on imagine bien que vous pouvez créer aussi d'autres univers maintenant que vous avez un petit peu fermé la porte de celui qui vous a fait un peu de mal et un peu de bien, enfin bref, un peu tout, mais en tout cas vous passez la main là-dessus et puis vous allez tourner vers l'avenir. Alors on rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu que c'est le Salon du Livre et Faites Lire, pas ce week-end mais le week-end prochain. Et puis Un mental hospitalier, un roman que l'on retrouve donc chez Doucet et chez Thuar, de Louis Lefebvre à 17 ans. Donc je pense qu'on a le temps de se revoir sur le plateau pour vos prochains livres, j'espère. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Je sais que c'est pas facile, écrire c'est pas facile et venir en télé ça l'est encore moins. Merci d'être venu et puis nous on va jouer en famille dans quelques instants, tout de suite dans Culturel.
Ça veut rien dire. Merci. Merci à vous.